Paix et bonheur à chacun de vous en ce samedi. En toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Oui, notre vie repose dans les mains du Seigneur et personne n'a mis la main sur le Seigneur en ce jour. Ils sont dans une grande discussion en ce jour. Savoir si de Galilée peut sortir quelque chose, un prophète. Dans nos propres vies, nous nous arrêtons aussi, nous, sur des étiquettes, sur les manières de voir les choses, d'avoir décidé que telle chose serait comme cela, que telle autre le serait d'une autre manière. Cette fête de Soukhot, dans laquelle le Seigneur vient à Jérusalem, est une fête où le peuple se rappelle qu'il a été protégé dans le désert, qu'il a été nourri, et que le Seigneur a eu une promesse qui était plus grande que sa propre espérance. Cette fête est une fête de joie, et il n'y a aucune correspondance pour nous dans les fêtes chrétiennes. Pourtant, ce carême est totalement la correspondance à cette fête de Soukhot, à cette fête détente. En effet, nous avons les uns les autres à découvrir notre fragilité et la joie de savoir que Dieu vient habiter avec nous. La fête des tentes exigeait que tous vivent comme s'ils vivaient toujours sous une tente. Dans ce carême, nous découvrons ainsi notre propre fragilité. Nous la découvrons face à la pandémie, nous la découvrons d'une manière normale, en permanence dans notre propre vie. Nous sommes dans une inquiétude depuis notre naissance. En effet, depuis que nous avons coupé le cordon ombilical, il n'y a plus de fusion, il n'y a plus de confusion, il y a simplement une chose, une communion. Et cette communion avec notre Seigneur passe par la manière de laisser notre cœur être rejoint par lui, par la manière d'être fragile face à lui et non pas d'être fort face à lui. Ceux qui sont là, les sachants, les grands prêtres prétendent tout savoir sur le Messie et il ne peut venir de Galilée. Trop souvent, nous pouvons être aussi de ces sachants dans notre propre vie, sachant mieux que Dieu ce qu'il faut pour nous dans l'avenir, sachant mieux que Dieu ce qui devrait être présent, sachant mieux que Dieu d'où il est. Cette question « D'où es-tu » vient appeler chacun de nous à être attentif à cette manière. D'où es-tu ? C'est la question qui viendra toujours dans Saint Jean. Et cette question « D'où es-tu » elle vient révéler à chacun de nous d'où nous sommes aussi. Nous pensons peut-être savoir d'où nous sommes, mais nous ne sommes pas un amas moléculaire jeté sur cette terre dans les mains d'un manipulateur de notre Dieu qui serait projection simplement de nos peurs. Nous sommes des fils et des filles de Dieu et nous avons à retrouver cette réalité de la présence de Dieu avec nous. Celui qui vient en cette dernière journée de la fête des tentes a montré, c'était le texte qui précédait, montrer qu'il est notre eau vive en un moment où l'on découvrait cette eau, montrer qu'il est notre jugement et notre libération finale au moment où, au 7e jour, on sonne cette trompette pour appeler ce jugement du Seigneur. Frères et sœurs, réunis pour chacun et chacune de nous, au cœur de ce carême, dans l'incompréhension, dans l'inquiétude, nous avons à retrouver cette joie. Soukhot était une fête où l'on avait comme obligation d'être dans la joie. Où allons-nous trouver notre joie ? Non pas dans nos joies habituelles, où nous nous égarions, où nous nous distrayons. En effet, notre humanité depuis Pascal, qui l'a si bien exprimé, ne cesse de se distraire pour oublier ce qui se passe en son cœur. Le carême est là pour écouter ce qui se passe en notre cœur et découvrir un désert habité par une présence. Que chacun de nous, en ce samedi, puisse découvrir d'où est le Seigneur. Il vient à notre rencontre nous appeler à naître, à le connaître et à naître à une présence que personne ne peut nous retirer. Alors, frères et sœurs, le Seigneur a dressé sa tente parmi nous. Ce terme « dresser sa tente » en grec veut dire « s'incarner ». Et cette fête des tentes vient manifester à chacun et chacune de nous celui qui dressera sa tente parmi nous. Il est dans tous les tabernacles du monde et il veut demeurer dans notre cœur. La joie du Seigneur est notre rempart. Méditons sa parole, laissons-le parler à nos cœurs et ne restons pas dans ce que nous pensons déjà savoir. Le jugement appartient au Seigneur et c'est là notre joie. Le jugement appartient au Seigneur et lui est juste. Et l'injustice que je peux crier face à ce désir de justice qui habite mon cœur, l'injustice qui est là, elle est simplement parce que j'ai une idée d'une justice plus grande. Lui est juste, puisse mon cœur s'ajuster à son cœur et vivre de sa joie. La joie du Seigneur est notre rempart, le secours vient du Seigneur et je suis dans ses mains.